Donc bonjour à tous et à toutes. Donc là on est le jour avant la journée de pêche. Donc je voulais vous montrer le spot où j'allais pêcher. Donc là sur ce spot j'ai amorcé quelques semaines à l'avance pour essayer de pouvoir faire des carpes. Donc je vais vous présenter l'amorçage donc demain quand je serai sur place. Je vais vous montrer le spot, vous allez voir que c'est un endroit vraiment magnifique où je suis sûr qu'on va faire du poisson. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, vraiment un spot magnifique, à la fois naturel et industriel. Donc voilà, on est le lendemain. Donc la météo est pas du tout pareille, hein. Enfin, hier il y avait du soleil et tout ça. Aujourd'hui il y a du soleil mais il pleut et il y a du vent. Donc ça risque d'être compliqué. Donc je vais vous expliquer le thème de la vidéo. Donc je vais faire 3 épisodes sur ce poste. Je vais vous expliquer comment faire du poisson en canal. Donc cet épisode ce sera observation. Ce sera l'observation du poste, parce qu'on ne dirait pas, mais l'observation c'est quelque chose de très important. Le deuxième épisode ce sera la stratégie. Donc la stratégie, voilà, on verra ça pour le deuxième épisode. Et troisième épisode ce sera la pêche. Aujourd'hui je pêche quand même, mais je vais plus vous expliquer l'observation, tout ce que j'ai fait pour observer, et voilà. J'ai changé de posture la caméra parce que c'était compliqué à parler avec le vent, on m'entendait pas très bien. Donc je vais vous expliquer l'observation. Donc pour observer, ce que j'ai fait moi, j'habite pas loin d'un canal, je me suis dit j'aimerais bien essayer de pêcher parce que c'est un canal très compliqué. J'ai déjà pêché plusieurs fois et c'est vraiment compliqué à prendre du poisson. Un poisson ici c'est vraiment symbolique. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver une place pour faire du poisson. Donc j'ai pris mon vélo et j'ai commencé à me promener. J'ai fait plusieurs kilomètres sur le canal pour essayer de trouver des places. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps à trouver. Je me suis vraiment dit j'ai tout mon temps. On va faire avec ce qu'on a, c'était les vacances. Je me suis dit j'ai vraiment tout mon temps, donc je vais faire comme ça. Et puis ce qui m'a interpellé, c'est que c'est une zone industrielle et en même temps naturelle, et aussi que le soleil est tout le temps sur cette place. Quand il y a du soleil, il est ici. C'est à ça que je me suis référé, parce qu'en hiver c'est quand même chouette d'avoir du soleil. Et puis aussi quand je suis passé en vélo, je passais tout doucement et là j'ai vu un ramassage. Et puis je me suis arrêté sur l'escalier, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait pas mal de poissons qui bougeaient, qui sautaient, et il y avait aussi pas mal de cormorans qui plongeaient. Et ça c'est important. Les cormorans, s'ils plongent, s'ils restent sur le spot et qu'ils plongent, ça veut dire qu'il y a du poisson. Et ça, je me suis dit, ça c'est bingo, on va voir avec ça. Aussi, et j'ai regardé, et le spot est pile dans une ligne droite. Quand un spot est dans une ligne droite, les bateaux, ils vont faire beaucoup moins de vagues. Tandis que si on est dans un tournant, les bateaux vont passer avec leur cul, l'hélice ici,
vers nous. Et du coup, ils vont laver tout notre amorçage. Du coup, ici, je pêche dans une ligne droite du côté de ma berge et j'ai remarqué que les bateaux passaient de l'autre côté. Donc après, fallait être sûr que ce soit un bon poste, qu'il n'y ait pas des obstacles. On ne sait pas, hein, quand on voit de l'œil, on ne sait pas s'il y a un obstacle dans l'eau ou pas. Du coup, j'ai été chercher une canne avec un plomb et j'ai lancé pendant une trentaine de minutes. J'ai lancé et j'ai sondé et j'ai vu que c'était du dur, vraiment comme du caillou et pas d'obstacle. Je me suis dit peut-être que voilà, donc pour être sûr, j'ai pris le bateau avec l'éco-sondeur et le fish finder. Donc j'ai commencé à sonder toute la zone et j'ai vu qu'il y avait pas mal de poissons grâce au fish finder, plus dans ma berge. Donc j'ai mis en voilà, donc j'ai fait comme ça, j'ai vu qu'il y avait plus de poissons dans ma berge. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu qu'il y avait un renfoncement un peu plus loin. C'est là-bas à une soixantaine de mètres. Donc je me suis dit, si je prends pas trop dans ma berge, je pourrais toujours tester dans un renfoncement un peu plus loin. Voilà. Et il y a des... Oui. En fait, c'est ça que j'ai vu sur le post. C'est ça vraiment qui m'a interpellé, c'est que c'était naturel, une vieille berge assez cassée et des renfoncements et en même temps industriel. Donc je me suis dit que voilà, c'était bien. Pourquoi j'aime bien les vieilles berges quand elles sont cassées? C'est parce que y a des cassures et du coup ça peut faire des petits plateaux et on peut essayer de pêcher dessus. Ça a déjà été une stratégie qui a payé. Donc voilà, on va continuer. Là je suis venu pêcher pour quelques heures. Je vais essayer de prendre un poisson. Et si je prends un poisson, je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez comme vous pouvez le voir là, la péniche elle passe de l'autre côté, elle passe pas dans ma berge. Et du coup c'est ça que j'aime bien parce que ça veut dire que mon amorçage qui est au bord là, il reste au bord quoi. Et vous voyez elle a le cul vraiment de l'autre côté. Enfin plus de l'autre côté que de mon côté. Attendez, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je me suis rapproché. Donc je sais pas si vous avez entendu, joli fiche de 4 kg, premier sur le poste. Et tout ça grâce à l'observation, vous avez vu. C'est vraiment l'observation parce que j'ai pêché là où il y avait des ramassages. Voilà, 4 kg. Je suis super content parce que je vois que mon observation a marché. Donc vraiment magnifique, magnifique poisson. Une commune, 4 kg, mais un combat les amis, un départ aussi incroyable et un combat du jamais vu quoi. Je suis vraiment content. Le poste il commence à fonctionner. Donc je vais relancer au même endroit. Je vais remettre un petit filet soluble aussi. Et on va essayer d'en reprendre une autre. Mais déjà là, super content. Belle commune de 4 kg. Magnifique, magnifique. Vraiment aucune piqûre. Aucune piqûre dans la bouche. Une bouche impeccable. Un poisson plus que naturel. Là, c'est vraiment du naturel. Allez, on va le relâcher. On va la relâcher à l'eau. Et elle est un peu jaune comme ça. Des jolies couleurs quoi. Magnifique, magnifique. Allez les amis. On essaye d'en prendre une autre et voilà. On sait déjà que le poste fonctionne. Allez. Voilà les amis. Deuxième poisson. Oh. Petite carpe. Donc celle-là j'ai dû vite la combattre parce que il y avait une péniche. Donc vous avez vu encore. Tout ça c'est de l'observation et de la stratégie. Mais la stratégie je vous expliquerai ça une autre fois. Voilà, c'est super content. Des fiches vraiment qui ont été piquées peut-être une fois, 2 fois dans leur vie. Ici, je pense que c'est la première fois. Magnifique poisson. Sauvage. Allez, on va la remettre à l'eau.
Voilà les amis, les cannes sont toujours à l'eau. Bon, il reste une dizaine de minutes de pêche. Donc c'était la vidéo observation. Donc je vous ai expliqué l'observation que j'ai fait. J'ai pêché pour être voilà, je suis venu quand même pêcher. Et donc j'ai pris 2 poissons, voilà. Donc la vidéo c'est plutôt, enfin la journée est plutôt bien réussie, hein, 2 poissons. Je suis vraiment content, vraiment content. Donc le prochain épisode ce sera la stratégie, Ouais, voilà. Prochain épisode stratégie, je vais vous expliquer la stratégie, je pêcherai aussi en même temps et on va voir si je fais du poisson. Donc la vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et on se dit à la prochaine.